À la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, la monarchie romaine s'écroule avec la fuite de son dernier roi, Tarquin le Superbe, pour laisser place à un régime qui durera près de 5 siècles, la République. Le contrôle du pouvoir passe ainsi du roi à une assemblée composée des plus hauts membres de l'aristocratie de la ville. Le début de la période républicaine est encore flou et reste bercé par de nombreuses légendes de héros qui défendront Rome contre ses principaux rivaux, dont une cité qui fut la principale ennemie de Rome durant cette période, Véies. Rome, sur les bords du Tibre, est située à un emplacement stratégique en Italie centrale. Elle est néanmoins placée entre deux civilisations, les Sabins et les Étrusques. La période monarchique sera ainsi marquée par d'importantes confrontations entre Rome et ces deux peuples, combats qui s'intensifièrent suite à l'expulsion du dernier roi de Rome. Tarquin le Superbe, d'origine étrusque, décida de s'enfuir en Étrurie pour s'y réfugier et planifier son retour au pouvoir à Rome. Cependant, l'Étrurie n'était pas une nation, mais était composée d'un grand nombre de cités, dont les plus importantes étaient Tarquinia, Véies, Vulci ou Chiusi. La culture étrusque, influencée par celle hellénistique et orientale, jouera un rôle important dans l'urbanisation de Rome. Ce sont les artisans étrusques qui décoreront le temple de Jupiter capitolin et qui aménageront une partie de la ville. Mais ces échanges furent fortement ralentis avec la fuite du roi Tarquin, qui créa une grande animosité entre les villes étrusques et Rome. Arin, le fils de Tarquin, décida de reprendre le pouvoir et rassembla des troupes grâce au soutien des villes de Véies et Tarquinia. Véies était déjà à cette période une ancienne ennemie de Rome. D'après Tite-Live, peu après la création de l'Urbs, une guerre éclata entre Romulus et Véies. Ce conflit ne fut pas le seul entre les deux cités durant la période monarchique, ce qui participa à la rancœur grandissante que se voueront ces deux peuples. Arin réussit à mobiliser une armée conséquente et tenta de marcher sur Rome, mais il fut stoppé par le général Lucius Junius Brutus, fondateur mythique de la République romaine, près de la forêt d'Arcia, où ils durent se livrer bataille. La lutte fut sanglante entre les deux armées, et la légende raconte que les Romains réussirent à arracher la victoire, avec un mort de moins que les Étrusques. Cependant, cette victoire se fit au prix de la mort de Brutus, qui se livra à un duel avec Arin, et où les deux généraux s'entretuèrent. Le commandement de l'armée romaine passa alors à Publius Valerius Publicola, qui rentra victorieux à Rome, et eut droit au premier triomphe de l'armée romaine. Les conflits ne cessèrent pas pour autant, et l'année suivante, Porsenna, le roi de la cité de Clusium, décida de lever des troupes pour venger cette défaite. Il assiégea Rome pendant 1 an, et réussit vraisemblablement à prendre la ville, ce que les historiens romains tentèrent de dissimuler. Mais Porsenna ne pouvait tenir la ville. La menace d'une coalition entre Grecs et Latins l'obligea à quitter Rome, mais son armée fut défaite peu de temps après. Suite à cette défaite, Rome entra en conflit avec les cités latines, qui s'étaient assemblées dans une ligue. Rome réussit à mettre cette alliance en déroute, après une victoire triomphante lors de la bataille du lac Régil, qui permit à la cité de s'imposer comme puissance régionale, et lui ouvrit les portes de la Ligue latine, où elle occupa une place importante, ce qui permit à Rome d'avoir la paix avec ce peuple jusqu'en 340, avec le début de la guerre latine. Les premières années de la République romaine furent ainsi mouvementées pour la cité, qui dut s'opposer par les armes au retour de Tarquin et de ses fils, mais aussi des différents peuples de la région, qui voulaient étendre leur territoire. Cependant, une cité n'avait toujours pas digéré la défaite de la forêt d'Arcia, et voulait à tout prix prendre sa revanche sur Rome. La guerre fut déclarée en 485, mais celle-ci se transforma rapidement en guerre d'escarmouches, où les deux cités se contentaient de piller le territoire de l'autre. Rome, voyant ses dépenses augmenter et son trésor fondre, une des plus anciennes familles patriciennes de la ville, la gens Fabia, décida d'assumer la défense de cette partie du front. Elle rassembla donc une armée, construisit un fort sur les rives de la rivière Crémère, et décida de mener des opérations de pillage sur le territoire de Véies, qui lui rapportèrent un butin conséquent. Pour contrer cela, les Véiens décidèrent de laisser les Romains remporter de petites victoires qui rendirent la gens Fabia de plus en plus aventureuse, jusqu'à les mener dans un piège. En 477, ceux-ci tombèrent dans une embuscade. Une partie de l'armée réussit à se replier sur une colline, où ils menèrent une défense héroïque, avant de se faire submerger et annihiler. Les historiens de la fin de la République mentionnent que la gens Fabia perdit près de 300 de ses membres, mais ce chiffre fut probablement exagéré pour amplifier le sacrifice de cette famille, qui livra une guerre privée contre Véies. À partir de la deuxième moitié du 5e siècle, la situation commença à s'améliorer pour Rome, ce qui permit à la cité de se développer en construisant de nouvelles colonies. Mais le contrôle de la ville de Fidène renouvela les tensions entre Rome et Véies. Cette ville se trouvait le long du Tibre
et servait de point de contrôle pour le commerce du sel en provenance de l'est de l'Italie, qui remontait par le fleuve. La ville fut d'abord prise par les Romains en -435, avant d'être rendue aux habitants, pour être finalement occupée définitivement en -426, suite au massacre des ambassadeurs romains, qui fut approuvé par le roi de Véies, ce qui justifia la prise de la ville pour les Romains. Véies étant une cité alliée avec Fidène, les rancœurs augmentèrent encore contre Rome, d'autant plus après le massacre des habitants de la cité, qui avaient assassiné les colons romains en tentant de se soulever contre Rome. La guerre entre les deux cités fut déclarée en -406, et celle-ci dura 10 ans. Rome prit très vite l'avantage, et parvint à canaliser les Véiens dans leur ville. Ainsi commença le très long siège de la cité. Pour éviter de trop grandes pertes, les Romains commencèrent par affamer les habitants. Mais le siège s'éternisait, et les soldats romains, qui n'étaient à la base que des paysans soldats, furent bloqués sur le front pendant de nombreuses années. Pour pallier à ce problème, des castras hiberna furent construites, offrant un meilleur confort, et une solde fut offerte pour les soldats, ce qui introduisit une professionnalisation de l'armée romaine. Après 10 ans de conflit, Camille, le dictateur de Rome, réussit à prendre Véies, ce qui acheva la rivalité entre les deux cités. Ainsi, les premiers temps de la République romaine permirent l'émergence de nombreux héros mythiques qui ont façonné l'histoire de Rome. Ces temps de guerre constants ont vu l'apparition de généraux et de politiciens ambitieux qui furent érigés comme des sauveurs du peuple romain et purent doter Rome d'une histoire prestigieuse. La guerre entre Rome et Véies fut longue et douloureuse, mais permit à l'armée romaine le commencement d'une professionnalisation, et la prise de Véies en -396 entama la longue conquête de Rome pour le contrôle de la péninsule italienne.